Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. C'est encore moi, Obama Simo Jocelyn, Stampy Love Obama. Mon nom c'est service à mon le côté visible de l'iceberg, c'est moi. Nous sommes mercredi 15 mai. Mercredi 15 mai 2024. Il est 8h moins 15. Je viens ce matin pour m'adresser très respectueusement au président de la République, chef de l'État, en ce qui est des travaux entamés à Oyem. C'était surtout la route Oyem-Medan Zangwan-Van. Pour dire qu'Excellence, dès le départ, il avait été dit que la CFHEC, cette entreprise chinoise, devait faire la route Oyem-Medan et Zangwan-Van, qui est une entreprise chinoise qui fait dans la réalisation, la conception et la réalisation des travaux d'aménagement en béton bitumineux. Des routes, bien sûr. Il s'avère qu'Excellence, la tutelle, c'est-à-dire les hauts cadres, les hauts ingénieurs du ministère des Travaux publics ont rajouté à cette route Abona, Mbalozoa, sinon Abonamban. Une route qui n'existait pas en vérité dès le départ, Excellence. C'est ce linéaire qui retarde les travaux, n'est-ce pas, de la route Oyem-Medan Zangwan-Van. Ce linéaire qui a été rajouté par la tutelle. Dans le marché 152, ce linéaire n'existait nullement. C'est pour cela que je voudrais, Excellence, dire que nous ne savons pas ce que les gens viennent vous dire, mais l'entreprise chinoise, en vérité, n'a rien à voir, Excellence, dans cette affaire. L'entreprise chinoise n'a rien à voir, l'entreprise chinoise est pour rien dans cette affaire. L'entreprise chinoise, jusque-là, respecte son cahier de charges. Mais le problème ici est que les travaux publics ont imposé le rajout du linéaire Abona, Mbalozoa. Au gouvernorat d'Oyem, il y a eu 2 réunions déjà pour trouver des solutions, les voies et moyens, comment ne pas léser les uns les autres. Parce que cette situation a effectivement créé la psychose, ok, chez entre les villages situés entre, je vais dire, Abonamban. C'est normal. Parce que le lambda ne connaît pas la réalité de ce qui se fait. Nous avons, nous, l'impression que certaines personnes, Excellence, font tout pour non seulement retarder votre action et mettre à dos les populations contre l'OCT. Le linéaire qui a été rajouté retarde l'avancement des travaux. C'est pourquoi, Excellence, l'entreprise chinoise a décidé de ne pas toucher le nouveau linéaire qui leur a été imposé, c'est-à-dire Abona, Mbalozoa. Ils ont décidé de ne pas le faire. Et c'est tout à fait normal. Parce que nous savons tous que lorsque une entreprise répond à un appel d'offres, effectivement, il y a un cahier de charges qu'il doit respecter, qu'elle doit respecter. Excellence, nous constatons pour le regretter que lorsque vous montrez les travaux du doigt, certaines personnes, au lieu de regarder les travaux, regardent plutôt votre doigt. On a l'impression qu'ils sont dépassés par votre rapidité. Ils ne suivent pas. C'est pour cela que nous voulons vous demander humblement, sans vous faire une injonction, de sévir, Excellence. À l'intérieur du pays, les agents des travaux publics ne travaillent pas. Les agents des travaux publics à l'intérieur du pays ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Dans les provinces là, dans nos provinces là, partout là, les TP ne travaillent pas. Excellence, c'était là la première raison. La deuxième cause du retard des travaux de la route, Oyem-Medan Zangwan-Van, les travaux publics exigent, Excellence, à l'entreprise chinoise la modification du linéaire de départ en démolissant les maisons, les tombes et les plantations.
Alors que nous savons que sous vos instructions fermes, vous avez demandé de ne rien détruire, de ne rien démolir, de garder les tombes, les plantations en l'état. Parce que vous connaissez la valeur, ok, que les écans accordent à ces choses-là. Vous connaissez la valeur, Excellence. Vous connaissez la valeur que les écrans accordent à ces choses-là. C'est pour cela que vous avez demandé de ne rien démolir. Mais pourquoi certaines personnes ne respectent pas vos orientations? Pourquoi? Pourquoi ils ne respectent pas vos orientations? Excellence. C'est une situation, très sincèrement, dérangeante. C'est une situation qui embête plus d'une personne en ce moment à OIM. Pour parler des tombes, au moment où je vous parle hier à OIM, Excellence, je suis sûr que vous connaissez la famille Bill Gates. Il y a un litige en ce moment au tribunal d'OIM. Le procureur peut en témoigner. Image à l'appui. Une entreprise gabonaise affectée pour les voiries d'OIM, les machines ont secoué le sol, une tombe a été fissurée. Le problème se trouve au tribunal d'OIM. Le procureur peut témoigner. Alors s'il faut le faire, surtout le linéaire, Abuna, Mbalazoa ou OIM Madzao, ça veut dire que ces travaux ne vont jamais terminer. Le délai d'exécution des travaux était de 24 mois. À cette allure, nous allons aller dans les 48 mois. Nous allons aller dans les 48 mois, Excellence. Donc, nous pensons que beaucoup ne suivent pas, beaucoup ne comprennent pas où vous voulez aller. Votre vitesse est peut-être un peu trop forte, que certaines personnes ont du mal à suivre, Excellence. Nous, on a l'impression qu'ils font tout, ok, pour vous mettre à dos les populations gabonaises, pour dire que, ouais, l'OCT ne fait rien, le président Oligui ne fait rien. C'est l'impression que nous avons. Donc, il faut sévir. Il faut sévir. Ce n'est même pas fini. Les travaux publics, le ministère, la tutelle, imposent à la partie chinoise la construction d'un bâtiment et la prise en charge de leur mission sur le terrain. Alors que dans le cahier de charge, cela n'est nullement indiqué. Si les gens, Monsieur le Président, veulent gagner de l'argent, ce n'est pas en étant directeur général, ce n'est pas en étant chef de service ou ministre qu'on va gagner de l'argent. Il faut faire des affaires pour avoir de l'argent. Il faut devenir opérateur économique, homme d'affaires pour avoir de l'argent. Et ça, il faut dire à vos gens, Monsieur le Président, il faut dire à vos gens que ce n'est pas dans la politique qu'il y a le mien. Non, ce n'est pas dans la politique qu'il y a le mien. Donc, Excellence, la situation de la route Oyem Medzon Zangwanvan. Voici en vérité ce qui se passe. Chers amis, pour finir cette vidéo, je voudrais également interpeller les uns les autres pour montrer les couacs. Combien de fois les gens n'arrivent pas à suivre la vitesse des membres du CETRI et du président de la République. Regardez le concours de l'ENA. Celui de l'EPCA, les couacs. On a déjà fait le concours de l'ENA. Organisons-nous à ce que celui de l'EPCA se passe superbement bien. Non. Non. Nous pensons que certains de vos collaborateurs, Excellence, ne suivent pas. Certains ont traversé la transition. Ils l'ont traversé complètement. Ils n'ont rien compris. Le casse-lourd était trop lourd. Bien, il est trop lourd. Suivez mon regard. C'était moi. À bientôt.